Il fait entendre la voix de la RDC depuis plus de 10 ans à travers des documentaires puissants, ancrés dans les réalités sociales, politiques et humaines de son pays. Et cette année, il a marqué l'histoire du cinéma africain en devenant le premier Congolais à siéger dans le jury officiel du Festival de Cannes. Dieudo Amadi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes réalisateur. Qu'avez-vous ressenti quand on vous a annoncé que vous seriez membre du jury au Festival de Cannes 2025 ? C'était d'abord une surprise. J'étais en ce moment-là en train de tourner et finir un autre projet, une série télévisée. Quand j'ai reçu l'appel de l'adjointe du directeur du festival, je ne m'y attendais pas et je ne comprenais même pas en termes ce que c'était d'être jury, parce qu'en fait, au Festival des Cannes, il y a plusieurs catégories des compétitions. Et je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de la compétition officielle. Et donc, après, ça a été clarifié. Finalement, la surprise a laissé place à la joie, tout simplement, parce que c'était assez... C'est une reconnaissance inattendue, mais c'est une reconnaissance bienvenue, je pense. Et que retenez-vous de cette expérience ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que voir ces grands festivals de l'intérieur m'a permis déjà de comprendre comment cela fonctionne. Mais j'ai aussi rencontré des personnes extrêmement brillantes, très édifiantes, et parler avec eux sur les cinémas, sur des films, des réalisateurs des renommées mondiales. Évidemment, effectivement, ça m'a changé, je dirais. Changé ? Changer ma perception déjà du cinéma, ma pratique en tout cas les entendre parler de leur vision du monde par rapport à ce que moi je comprenais ou je comprends du cinéma. Oui, je pense que mutuellement on s'est fait grandir. Alors la Palme d'Or est finalement revenue à un simple accident de Jafar Panahi. Comment ça se passe en coulisses ? Est-ce qu'il y a des débats houleux de manière générale, hein, pas pour ce film seulement, mais pas pour les autres aussi ? Comment ça se passe ? Ah oui, houleux, c'est les termes appropriés. Ah oui ? Ah oui, parce que il y a des films qui nous semblent évidents, qui nous ont parlé plus ou moins de la même façon, mais il y en a qui nous ont aussi divisés. Et tout l'exercice... Vous pouvez le dire ou... Peut-être pas encore, mais je me dis, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des films qui nous ont divisés, et à ce moment-là, effectivement, il suffit plus de dire qu'on a aimé ou on n'a pas aimé un film. Il faut aussi dire pourquoi et essayer de convaincre les autres. Et ce qui était assez, je dirais, assez drôle pour moi, c'est de voir comment certains, surtout dans l'équipe du jury, étaient prêts à énormément de choses pour défendre le film qu'ils croyaient, pour lesquels ils se battaient. Et c'était assez impressionnant de voir jusqu'où on pouvait aller pour défendre un film. Et instructif aussi. Et vous, est-ce que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas, ou l'absence de films africains dans la sélection officielle ? Déjà, il y avait des films africains. Il y a un film nigérien qui était en sélection à un certain regard et qui est, je pense, réparti même avec un prix, une mention pour la Caméra d'Or, c'est pas rien. Et en compétition internationale, en compétition officielle, oui, il y avait un film tunisien, égyptien. Donc, je pense que l'Afrique était bien là. Et d'une manière générale, est-ce que vous pensez que le cinéma africain est assez mis en valeur à Cannes ? De mon point de vue, c'est à nous de mettre notre cinéma en valeur, en faisant des films, en faisant des propositions fortes, exigeantes. Et je pense que l'espace, notamment dans ces festivals, dans ces genres de festivals comme Cannes, il est là pour ce type de cinéma. Tant que, pour prendre l'exemple de mon pays, nous n'avons pas suffisamment de production, suffisamment de propositions à faire, la place est restée vacante. Donc, je pense que la question est plutôt à nous poser à nous, pas aux autres qui ne nous laissent pas la place. La place est à prendre, je pense. Alors, il y a vos films comme Maman Colonel ou encore En route pour le milliard, où vous donnez une visibilité aux luttes et à la résilience des Congolais, avec peu de moyens. Est-ce que vous pensez que Cannes peut être un levier pour rééquilibrer tout ça ? Cannes ou un autre festival international ? Cannes a un impact considérable, surtout dans mon pays. D'ailleurs, j'en profite pour parler de la délégation congolaise
et qui a été cette année à Cannes pour le marché. On s'est réunis et profitant de cette opportunité, nous avons décidé de créer un collectif qui s'appelle Okapi Film, avec pour mission de lancer ou d'essayer de lancer un centre de cinéma congolais. Depuis l'indépendance de notre pays, le cinéma n'est pas représenté, n'est pas reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut justement entamer des dialogues avec notre gouvernement parce qu'il nous faudrait un interlocuteur institutionnel pour encadrer ce qui s'est fait de manière un peu disparate et essayer justement de pousser, de promouvoir notre cinéma. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces collectifs et nous espérons que des discussions avec nos dirigeants vont se lancer et aboutir à la création d'un centre national de cinéma. Alors justement, il nous reste 30 secondes. Hein. Vous avez dit un jour que tant que votre pays souffrirait, vous filmeriez. Quels sont d'ailleurs vos futurs projets, à part ce centre? Faire des films. Là, je vais sortir une série qu'on a fait avec Canal+. Ensuite, on va lancer aussi un long métrage que j'ai écrit et puis j'ai produit avec des jeunes réalisateurs congolais. Et en 2026, ça sera mon premier long métrage de fiction. Dieudo Hamadi, merci. Je rappelle que vous êtes réalisateur et membre du jury officiel du Festival de Cannes 2025.